la paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, c'est vrai que la pensée collective, la conscience collective, a beaucoup d'influence aujourd'hui sur la vie de chacun d'entre nous. Et selon l'élévation dans laquelle on a pu, que le Père a pu nous faire rentrer pour qu'on puisse le connaître, et d'autres sont plus détachés de la conscience collective que certaines personnes qui y sont encore esclaves. Bien sûr, là, je parle dans le domaine en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et qui sommes appelés à connaître le Père et celui qui a envoyé pour détenir la vie éternelle. Donc, du coup, tous les jours, nous avons à lutter pour ne pas rentrer dans cette conscience collective et pour être libérés, déliés de tous les liens que cette conscience collective peut engendrer. Parce que, bon, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, la conscience élective, la conscience collective est quelque chose, est l'émanation de la pensée de Satan, et l'émanation de la construction de Satan dans chaque individu. Donc tous ceux qui sont dans le train de cette pensée collective, de cette conscience collective, est ni plus ni moins sous l'autorité et dans la construction de l'ennemi, de l'impie, de Satan. Du coup, le but même d'un enfant de Dieu et le but du Père à travers Yeshua, c'est de pouvoir nous détacher de cette conscience collective. Et cela se fait de gloire en gloire. Il y a toujours des résidus qui peuvent traîner en nous, et donc c'est pour cela qu'il faut être vigilant et qu'il faut faire vraiment attention à nos pensées. Il faut se juger soi-même à chaque instant, parce que si on ne fait pas attention, on est très vite entraîné par ce courant, parce que c'est une énergie qui dépasse l'homme. C'est une énergie qui est supérieure à l'homme. Donc si on ne fait pas attention qu'on est bien en Yeshua et que nos pensées sont sous l'influence du Saint-Esprit, il est possible qu'on soit entraîné par ce courant démoniaque, ce courant impie et pollué qui est la pensée collective. Du coup, aujourd'hui, on peut constater que la majorité des chrétiens sont dans cette pensée collective et ont du mal à se sortir de là parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas la réalité ils n'ont pas conscience de la réalité des choses. Ils ne comprennent pas encore ces choses-là parce que dans les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes, on leur enseigne pas cela. On leur enseigne au contraire de se plier à la pensée collective, c'est-à-dire que tout ce qui est attrait au système et à la réussite sociale, économique et professionnelle est encouragé dans les églises. Mais le problème, c'est que pour rentrer dans ce système dans lequel nous pouvons nous réaliser professionnellement, économiquement et socialement, c'est que d'un côté, nous avons besoin de cette pensée collective, nous avons besoin de cette énergie-là pour pouvoir se mouvoir dans cela. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que aujourd'hui, tout ce qu'on est, la situation dans laquelle nous sommes, n'est ni plus ni moins la conséquence de ce fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Ève ont mangé à l'origine. Et du coup, tout ce qui a découlé de cela a créé l'environnement dans lequel nous sommes. Bien sûr, cet arbre est ni plus ni moins la nature de Satan. Donc tout ce qui a été développé à travers cet arbre jusqu'à aujourd'hui est simplement l'émanation de l'intelligence de Satan. Et l'homme est contrôlé par Satan à travers cette pensée, cette conscience qui est collective. Donc du coup, les chrétiens doivent comprendre que en fait c'est leur ennemi. La pensée collective c'est leur ennemi puisque c'est l'identité de Satan. Et que s'ils se plient à cette pensée collective ou à cette conscience collective, c'est Satan qui se construit en eux. C'est ni plus ni moins cela. Et du coup, pour se développer dans ce qui a été la conséquence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur faut cette énergie qui appartient à cet arbre. Donc c'est-à-dire l'émanation de l'intelligence de Satan. Et pour se développer dans ce genre
de système, qui est un système aujourd'hui babylonien et égyptien, ce n'est plus ni moins la conscience, la même conscience qu'il y avait lors de Nimrod. Lorsque Nimrod a voulu construire la tour de Babel, il a réuni toutes les nations pour construire une tour de Babel et atteindre le ciel, atteindre le ciel comme Satan avait l'inspiration de le faire. Donc on voit derrière ça toujours cette inspiration que Satan a et que Satan veut développer à travers les hommes. Et on l'a vu avec Nimrod, ça n'a pas du tout plu à Dieu que tous les hommes soient rassemblés sous un seul nom. Rassemblons-nous, donnons-nous un nom et construisons ensemble. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, Satan, travaille les civilisations à travers justement cette structure qu'on peut appeler franc-maçonnerie et dans lequel les gens veulent faire un nouvel ordre mondial dans lequel tout le monde dit comme ça, rassemblons-nous, donnons-nous un nom et construisons ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ça sous l'accord des hommes qui aiment se laisser traîner dans cette conscience collective et cette pensée collective. Du coup, les chrétiens aussi veulent se mettre sous l'influence de cette pensée collective dans laquelle la réussite et la réalité de la vie, c'est avoir une situation professionnelle, une situation sociale et économique. Mais le problème, c'est que pour réussir dans ces situations-là, il faut considérer l'autre comme un concurrent. Il faut considérer l'autre parfois comme un ennemi. Il faut considérer l'autre comme un adversaire. Et parce que dès l'enfance, on voit très bien qu'à l'école, les systèmes éducatifs dans lesquels nos enfants évoluent, dans lesquels nous-mêmes nous avons évolué, c'est un système où il y a la première place, la deuxième place, la troisième place. Il y a une classification et aussi dans lequel on peut mettre les gens dans des cases. Donc lui, il sera intellectuel, lui manuel, etc. Donc de ce fait, tout est organisé. Et tout est organisé pour que nous puissions construire ensemble. Pour que nous puissions tous avoir la même pensée et se soumettre à la pensée collective. Du coup, depuis notre enfance, nous sommes dans un système de concurrence, dans un système dans lequel on voit l'autre comme notre adversaire. On voit l'autre comme comme un danger, comme quelqu'un qui peut être supérieur à nous ou inférieur à nous. Et ça, c'est la pensée, c'est l'émanation de Satan, c'est l'identité de Satan qui nous amène là. Et le chrétien n'échappe pas à cela. Même s'il fait croire qu'il n'est pas dans ce genre de pensée, il suffit qu'il examine comment il est réellement dans le monde actif, dans la société. S'il fait vraiment attention et qu'il est sincère, il peut voir que cette pensée collective le domine totalement et qu'il considère souvent l'autre comme un adversaire, il considère l'autre comme une concurrence, comme un danger pour sa position professionnelle ou peut-être sociale ou économique. Il arrive même de jalouser l'autre et cette jalousie est une motivation, une force pour aller plus haut. Et en fait, ce qui pousse et qui anime les gens aujourd'hui à vouloir être quelqu'un ou à vouloir se développer, c'est ni plus ni moins cette jalousie, cette envie, ce désir et cette convoitise d'être comme l'autre ou d'être comme ces systèmes de commerce, ces systèmes de consommation, tu vois, qui fait en sorte qu'on a toujours envie de posséder. Et donc du coup cette motivation qui pousse à chaque jour à nous lever et à avoir de l'argent et à se développer, et ben cette motivation là, ce n'est plus ni moins une énergie polluée qui n'est plus ni moins l'énergie de Satan. Et donc c'est une énergie dans laquelle, dans cette pensée collective, nous sommes soumis et nous devons nous détacher de ça. Parce que ça va à l'encontre de ce que Yeshua veut. Et Yeshua veut que nous voyons l'autre comme notre ami. Et Yeshua veut qu'on aime notre ennemi. Il veut qu'on aime celui qui considère que nous sommes son adversaire. Il veut qu'on aime ces gens-là parce que ces gens-là sont une aide capitale pour votre construction et votre élévation dans la compréhension du Père. Et donc c'est pour cela que quand quelqu'un va vous gifler sur une joue et vous devez tendre l'autre, pourquoi Yeshua vous a demandé
ça, c'est tout simplement parce que cette gifle servira à votre construction, à votre construction et à l'élévation de la connaissance du Père. Donc le fait de tendre l'autre joue, c'est respecter le gars en face et le considérer comme quelqu'un qui est là pour notre élévation, que ce qu'il a fait va nous aider à diminuer dans la chair, va nous aider à construire Christ en nous, va nous aider à plus vouloir nous élever dans la compréhension du Père. Cette énergie, par contre, cette énergie que nous utilisons pour pouvoir nous développer dans le monde, dans le système du monde, cette énergie de convoitise, de désir, de vouloir, de plaisir charnel, de jalousie de l'autre, de convoitise de l'autre, le désir de posséder, cette énergie qui est l'émanation de Satan, qui n'est plus ni moins la nature de Satan, et ben cette énergie-là ne servira jamais à vouloir vous élever vers le Père. C'est l'énergie contraire et opposée, car le Père est inimitié avec ce genre de choses. Mais maintenant, cette énergie qui va s'opposer contre vous, parce que vous vous déliez de cela. Donc cette énergie va s'opposer contre vous et vous écraser. Et bien cette énergie-là maintenant devient un instrument pour le Père pour vous perfectionner dans sa connaissance, dans la connaissance du Père. Donc cette énergie-là, soit si vous vous soumettez à cette énergie, vous allez vous faire détruire. Et au final, vous serez séparés de Dieu éternellement, puisque c'est la nature de Satan qui va se construire en vous. Maintenant, si cette énergie-là, vous vous opposez à cette énergie, et bien cette énergie-là va s'opposer à vous. Et va vous écraser, va vouloir vous écraser, vous détruire, vous vomir, vous crucifier comme cette énergie a voulu crucifier notre Maître. Ça sera pareil, vous serez persécutés. Et ben, à travers cela, comme Yeshua a dit comme ça, en mon nom, si vous êtes persécutés à cause de moi, dansez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est-à-dire que cette énergie-là, le Père va l'utiliser pour se construire, pour pouvoir se révéler à vous. Et plus il se révèle à vous, plus vous êtes construit, plus vous vous élevez dans sa connaissance, et dans ce fait, la vie grandit en vous, parce que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Donc cette énergie qui va vous écraser vous permettra, le Père utilisera cela pour que vous puissiez le connaître et connaître celui qui l'a envoyé. Et ainsi, vous aurez, grâce à cela, vous aurez la vie éternelle. Donc, il est important maintenant de comprendre que si vous voulez réussir selon le monde, vous devrez en réalité être soumis à cette énergie qui s'opposera à vous, qui vous soumettra, parce que vous avez besoin de cette énergie. Cette énergie, ce vouloir de cette force vous avez besoin d'une force pour pouvoir percer, pour pouvoir réussir dans la société. Et cette force, c'est la convoitise, c'est les désirs charnels, c'est vouloir posséder le matériel, c'est vouloir posséder les composants périssables, c'est vouloir être comme l'autre, c'est vouloir désirer plus être meilleur que l'autre, etc. Donc c'est tout un système de concurrence, etc. Et plus vous vous rapprochez du Père, et plus vous grandissez, plus vous évoluez dans la compréhension du Père, plus vous serez vidé de cette énergie-là. Et vous aurez plus de force à vouloir être dans la concurrence. Vous aurez plus de force à désirer les choses matérielles. Vous aurez plus de force à vouloir vous réaliser dans le monde. Vous aurez plus de force à vouloir être mieux que votre prochain, ou à vouloir obtenir des choses comme votre prochain. Vous aurez plus de force pour cela. Et vous aurez qu'une seule force, c'est que cette force d'être construit à l'image de Yeshua. Que la paix soit sur vous, que le Père vous donne cette compréhension, et vraiment, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur, parce que si vous avez cette compréhension, vous êtes vraiment libre. Donc, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni soit béni, que celui qui n'est pas béni reste... que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père Saint.